suis la chorale depuis 2007. Depuis 2007, quand je suis arrivé à Paris, c'est une occasion que j'avais tous les ans à la Pentecôte de venir en famille suivre cette belle chorale que j'ai appris à connaître et qui m'a donné beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, même si c'est une fois ou deux fois par an. Et au fur et à mesure, je me suis rapproché jusqu'à ce que j'ai pu m'organiser pour pouvoir participer comme tout le monde. Parce que pour participer à la chorale, il faut un peu de temps, ce que je n'avais pas avant. Je n'étais pas très proche non plus. Maintenant que je me suis rapproché, j'ai pu intégrer la chorale depuis bientôt 4 ans. Avant d'intégrer la chorale, c'est vrai que quand même j'avais des amis déjà dans la chorale. J'en connaissais une particulièrement à qui je m'adressais souvent pour lui poser des questions. Comment on fait pour faire partie de la chorale? Quelles sont les conditions? Quels sont les modes d'organisation des répétitions? Combien de fois par mois? Et de l'extérieur, je voyais quand même qu'il y avait il fallait un bon don de soi. Il fallait beaucoup de temps à consacrer à cette chorale pour pouvoir se déplacer les dimanches déjà, parce que le dimanche c'est le jour où on a pressé en famille, avec ses enfants, avec ses proches, et quitter l'après-midi pour aller loin de Paris, se retrouver pour chanter, ça fait plaisir, mais c'était vraiment un grand engagement qu'il a fallu bien réfléchir pour décider. Il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, la deuxième année que je suis arrivé dans la chorale, c'est lorsqu'on a fait notre voyage annuel lors des 150 ans de Notre-Dame de la Délivrance à Douvres, en présence de notre archevêque. C'était une belle expérience, non seulement le voyage et le concert qu'on a pu donner sur place, mais j'ai pu faire le lien entre Notre-Dame de la Délivrance à Popenguine au Sénégal et Douvres la Délivrance ici en France. J'ai pu mieux comprendre l'histoire et sur place, j'ai eu même l'occasion de discuter avec la personne qui s'est occupée de transporter la statue, la première statue qui était à la grotte à Popenguine. Ça a été un fait très marquant de revoir cette personne-là, qui a pris de l'âge entre-temps, mais qui était là ce jour-là et qui était content de nous voir chanter et de porter le nom de Popenguine. Ça, c'était un fait qui m'a beaucoup marqué. Pour l'avenir, je vois une chorale quand même qui a besoin de se rajeunir. Je dois être honnête, parce que 20 ans, 25 ans cette année qu'on fête, ça fait que les générations passent. Et là, d'ailleurs, c'était l'objet de mon appel il y a quelques semaines lorsque j'ai pris la parole sur ce même canal pour dire qu'on a vraiment besoin des jeunes. Les jeunes viennent nous rejoindre pour rajeunir l'équipe, rajeunir notre groupe. Et ça permet de faciliter la transmission, pas seulement au niveau chant, mais aussi au niveau organisationnel, parce qu'il n'y a pas seulement le chœur, il y a aussi tout ce qui va avec. Et ça serait quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel j'aimerais bien travailler avec tous ceux qui sont là aujourd'hui. Essayer de voir comment attirer de nouveaux talents, des gens motivés comme nous et qui acceptent de continuer le travail qui a été fait depuis 25 ans.